Christopher Walken a bâti sa carrière sur l'intensité et cette voix envoûtante. L'acteur oscarisé la légende qui ne sort jamais de son rôle. Mais derrière ce regard perçant se cachait un secret bien gardé. 7 partenaires à l'écran, 7 cauchemars. À 4 ANS, les histoires ont enfin refait surface. Certaines rivalités ont couvé en silence, d'autres ont explosé sur le plateau. Numéro 7, Jack Black. Jack Black pensait que travailler avec Christopher Walken serait formidable. Il s'est lourdement trompé. Ils ont joué ensemble dans Envy en 2004, une comédie sur la jalousie et un spray qui fait disparaître les crottes de chiens. Oui, c'était vraiment l'intrigue. Black incarnait l'inventeur farfelu, tandis que Walken interprétait un mystérieux vagabond nommé J-Man. Le film fut un échec retentissant, mais le véritable désastre se déroula en coulisses. Black arrive sur le plateau avec son énergie habituelle, blagues bruyantes, improvisation constante, sautes incessants contre les murs entre les prises. Il improvisait pendant des minutes, essayant différentes versions de chaque réplique. L'équipe adorait ça au début. Walken, lui, pas du tout. Il restait là silencieux à regarder Black répéter 10 fois une simple réplique. Son visage restait imperturbable, mais on remarquait que sa mâchoire se crispait. Cela dépend du réalisateur. 6 scènes ont été tournées dans des conditions difficiles, ce qui paradoxalement a été un atout. Le tournage a eu lieu en pleine nuit dans des conditions compliquées et cela se voit. Lors d'une scène dans une fête foraine, Black est improvisé pendant près de 20 minutes. Le réalisateur laissa les caméras tourner, espérant capturer un moment magique. Walken attendait patiemment en arrière-plan. Quand la caméra s'arrêta enfin, Walken s'approcha du réalisateur et murmura quelque chose d'inaudible. Un assistant de production a confié plus tard à un ami que Walken avait demandé s'il tournait un film ou s'ils assistaient à un spectacle solo. Le point de rupture est survenu lors d'une scène dans un restaurant. Black et Ben Stiller devaient présenter leur invention de spray anti-déjection au personnage de Walken. Le scénario comportait des dialogues clairs. Black a tout jeté aux oubliettes et s'est lancé dans une improvisation débridée, multipliant les bruitages et les gags physiques. Walken, assis en face de lui, restait parfaitement immobile. Ses yeux ne quittèrent pas Black. Lorsque le réalisateur cria « Coupé », Walken se leva sans un mot et regagna sa loge. Il y resta 2 heures. Un membre de l'équipe a rapporté que Walken avait murmuré quelque chose à propos du besoin de plus de pauses dans sa vie. Un autre a dit l'avoir entendu dire à quelqu'un que la comédie ne devait pas être comme une tornade. Après cet événement, Walken a à peine adressé la parole à Black en dehors des plateaux. Il arrivait, jouait ses scènes à la lettre et repartait. Pas de bavardage, pas de temps à perdre. Black a essayé de plaisanter avec lui à quelques reprises, mais Walken s'est contenté de le fixer du regard jusqu'à ce que l'atmosphère devienne gênante. 10 années plus tard, lorsque les journalistes évoquaient Envy, Walken se contentait de dire que c'était une expérience et changeait de sujet. Il n'a jamais nommé Black explicitement, mais il n'en avait pas besoin. Son silence était éloquent. Black, de son côté, a plaisanté sur la piètre qualité du film, mais n'a jamais évoqué la froideur de Walken. Son aversion était unilatérale mais totale. Walken ne supportait pas le chaos orchestré par Black et ne l'a jamais caché. Mais la frustration de Walken envers Jack Black était insignifiante comparée à ce que lui a fait subir son autre partenaire dans Envy. Ben Stiller a rejoint le casting persuadé que son alchimie avec Jack Black allait une fois de plus compromettre le film. Si Black agaçait Walken par ses improvisations incessantes, Stiller, lui, le frustrait pour des raisons totalement différentes. Stiller incarnait l'ami jaloux, le personnage sérieux face à l'inventeur excentrique interprété par Black. Mais Walken trouvait que le jeu comique trop contrôlé de Stiller étouffait toutes leurs scènes communes. Le scénario offrait à Walken un personnage mystérieux qui apparaissait à des moments clés. Le personnage de Stiller était censé réagir à l'étrange sagesse de Walken. Mais Stiller n'arrêtait pas de modifier ses réactions, son timing, ses expressions faciales. Il demandait plusieurs prises pour obtenir le regard perplexe ou le soupir de frustration parfaite. Walken récitait ses répliques toujours de la même façon à la perfection. Stiller lui changeait tout constamment. Lors d'une scène où le personnage de Stiller rencontre celui de Walken dans un bar, ils l'ont tourné 17 fois. 17.
Walken récitait ses répliques à l'identique à chaque prise. Stiller, quant à lui, explorait différentes approches, différentes émotions, différents mouvements physiques. À la 12e prise, Walken avait perdu patience. Il commença à répondre aux questions de Stiller par de simples mots « oui »,« non »,« très bien », bien sûr. L'équipe a remarqué que Walken regardait sa montre entre les prises. Le pire moment est survenu lors d'une scène avec le spray anti-excrément. La comédie reposait sur un humour scatologique et des réactions gênantes. Stiller voulait en faire des tonnes, vraiment faire passer le dégoût pour une vraie. Walken se tenait à côté de lui, refusant de réagir. Le réalisateur a demandé à Walken d'exprimer davantage d'émotion. Walken a répondu que son personnage ne trouverait pas cela drôle. Ils ont trouvé un compromis. Mais on voit bien dans le film final que Walken a l'air de s'ennuyer à chaque plan. En dehors de tournage, Walken évitait complètement Stiller. Il arrivait que les acteurs dînent ensemble. Walken ne se joignait jamais à eux quand Stiller était là. Si Stiller entrait dans la tente du service de restauration, Walken finissait son café et repartait en quelques minutes. C'était discret et sans agitation. C'était froid et calculé. Walken s'éloignait de Stiller dès qu'il le pouvait. Dans des interviews ultérieures, Stiller a expliqué l'échec du film et ce qui n'avait pas fonctionné. Il a évoqué le scénario, le concept, le timing. Jamais Walken. Mais interrogé sur sa collaboration avec Walken, en particulier Stiller, est devenu bref et vague dans ses réponses. Il disait que Walken était professionnel et talentueux, puis passait rapidement à autre chose. Le mépris discret de Walken pour Stiller semble bien faible comparé à ce qu'il ressentait pour l'acteur qui avait transformé un sketch en véritable calamité. Numéro 5. Will Ferrell. Will Ferrell a offert à Christopher Walken le pire souvenir de toute sa carrière dans le divertissement. Saturday Night Live, avril 2000. Le sketch de la cloche à vache. Des millions de personnes l'ont adoré. Walken détestait tout, ni le sketch lui-même, ni la performance. Maïsi qui suivit, les références innombrables, les impressions, les blagues sur la cloche à vache qui l'ont suivi pendant des décennies. C'est toi Stanley, comment va Bayou? Ça fait longtemps, gros bisous, gros câlin. Wow, le sketch était simple. Une séance d'enregistrement pour Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult avec Ferrell dans le rôle d'un joueur de cloche à vache trop enthousiaste. Walken incarnate le producteur de musique qui réclamait plus de cloches à vache. Le sketch est devenu légendaire instantanément. Son interprétation impassible de I Got a Fever reste mémorable. Et le seul remède, c'est plus de clochettes. Cette réplique est devenue l'une des plus cultes du SNL. J'y pensais justement aujourd'hui en préparant notre entretien. Vous avez incarné tellement de rôles emblématiques. Tant de prestations exceptionnelles. Pourtant, l'une de vos performances les plus marquantes, et sans doute celle qui vous a le plus rendu célèbre, est le sketch live Cowbell. Est-ce le cas? Oui, c'était un très bon sketch. Figurez-vous que j'étais au restaurant à Singapour. Le couple à la table voisine m'a dit à un moment donné « Chris, il manque de la sauce bolognaise à cette salade. » Walken n'a pas improvisé cette réplique. Il l'a lu telle quelle. Il est arrivé à faire son travail avec professionnalisme et est reparti. Il trouvait ça assez drôle, un sketch correct qui serait diffusé puis oublié comme la plupart des sketchs du SNL. Il avait complètement tort. Le sketch est devenu un phénomène de la culture populaire. Partout, les gens se sont mis à crier « clochette à vache » à son sujet. Aeroports, restaurants, avant-première de films. Des inconnus l'abordaient en faisant retentir des cloches invisibles et en imitant maladroitement Walken. Ce qui dérangeait le plus Walken, c'était la façon dont cela éclipsait son travail sérieux. Il avait remporté un Oscar pour Voyage au bout de l'enfer, incarnant un soldat traumatisé dans l'une des performances les plus poignantes du cinéma. Il avait interprété des méchants mémorables, des personnages complexes, des rôles dramatiques. Mais soudain, tout le monde ne parlait plus que de Cowbell. Les journalistes en parlaient sans cesse. Les cérémonies de remise de prix y faisaient une référence. D'autres acteurs le lui citaient. Walken reprochait à Ferrell d'avoir rendu le sketch trop populaire. Un membre de l'équipe d'un film ultérieur a rapporté que Walken avait dit que certains humoristes ne savaient pas s'arrêter à temps. Lorsque Ferrell a continué à faire référence au sketch dans des interviews et d'autres apparitions au SNL des années plus tard, la frustration de Walken n'a fait que croître. Le sketch devint
la marque de fabrique de Farrell, mais Walken y resta prisonnier à jamais. Ils ne travaillèrent plus jamais ensemble après cette soirée. Lorsque Farrell devint une immense star de cinéma, il lui arrivait d'évoquer Walken avec admiration dans des interviews. Walken ne lui a jamais rendu l'appareil. Lors de l'émission spéciale du 40e anniversaire du SNL en 2015, ils étaient tous deux présents. Farrell a fait quelques références à d'anciens sketchs. Walken était assis dans le public sans sourire. Ils n'ont pas échangé un mot à la réception qui a suivi la projection. Des amis de Walken ont indiqué qu'ils n'avaient aucune animosité envers Farrell. Ils détestent ce que représente Farrell, la simplification à outrance de son héritage réduit à un simple slogan, la réduction de décennies de travail acharné à une simple blague. Farrell a connu un succès fulgurant et Walken ne peut échapper à l'ombre de cette réussite. Le ressentiment est profond, sourd et tenace. Chaque fois que l'on évoque Cowbell Walken, meurt un peu à l'intérieur. Maïsi, sketch humoristique et autant perturbé. Walken imaginait ce qu'il a ressenti face à la tension bien réelle qui s'est installée lors du tournage d'un véritable thriller. Johnny Depp et Christopher Walken ont travaillé ensemble sur Nick of Time en 1995 et la tension entre eux était palpable. Le film a été tourné en temps réel, les 90 minutes à l'écran correspondaient aux 90 minutes de l'histoire. Depp incarnate un homme ordinaire contraint de tuer un gouverneur, tandis que sa jeune fille était prise en otage. Walken, quant à lui, interprétait le méchant silencieux et dangereux qui tirait les ficelles. L'idée était audacieuse et de la pression sur le plateau intense. C'est ce que je veux dire, vous savez, quand on maîtrise vraiment quelque chose, ça devient une partie intégrante de la scène. Maintenant, si quelqu'un fait n'importe quoi pendant que je vous parle, je ne parle pas de ça. Je parle de jeux d'acteurs au cinéma. Je les regarde. Et puis quand ils visionnent les rushes, ils me voient faire et se disent « Tiens, c'est intéressant ». Depp s'est investi à fond dans la méthode Stanislavski dès le début du tournage. Il venait de recevoir des éloges pour son rôle dans Ed Wood et prenait chaque rôle très au sérieux. Il aimait rester dans son personnage, entre les prises parler profondément des émotions et comprendre chaque motivation derrière une scène. Il était convaincu que la préparation rendait l'interprétation plus intense. Walken travaillait à l'inverse. Il arrivait calme et détendu, livrait exactement ce qu'il fallait souvent en une seule prise, puis attendait la scène suivante. Il ne répétait pas beaucoup, ne réfléchissait pas trop et ne laissait rien transparaître de ses émotions. Pour lui, jouer la comédie était une question d'instinct et de timing. Les problèmes ont commencé très tôt. Lors de leur première grande scène ensemble, Walken était prêt presque instantanément. Depp souhaitait davantage de répétitions et d'échanges avec le réalisateur. Walken attendit en silence pendant près de 20 minutes durant lesquelles Depp s'exprima. Lorsque les caméras se mirent enfin à tourner, Walken réussit la scène du premier coup. Depp demanda plusieurs autres. Walken resta silencieux, mais les membres de l'équipe perçurent son impatience. Le tournage devant se dérouler en temps réel, ses retards engendrèrent de réels problèmes. La méthode prudente de Depp a ralenti le tournage. Le style rapide et précis de Walken a permis d'accélérer le rythme. Le réalisateur a tenté de trouver un équilibre entre les deux, louant le dévouement de Depp tout en demandant à Walken de faire preuve de patience. Une scène de confrontation a porté la tension à son comble. Les deux acteurs se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre en gros plan. Depp était bouleversé et totalement investi dans son personnage. Walken était calme-froid et maître de lui. Entre les prises, ils ne se quittaient pas des yeux. Un membre de l'équipe a déclaré plus tard que c'était comme observer deux animaux s'évaluer mutuellement. Le réalisateur a interrompu le tournage. La tension était palpable. Hors plateau, ils se parlaient à peine. Depp y est resté dans sa caravane. Walken lisait le journal dans son fauteuil. Lors des interviews, ils étaient polis mais distants. Des années plus tard, ils parlent peu de l'autre. Il y avait du respect, certes, mais il était clair qu'ils n'étaient pas destinés à retravailler ensemble. L'intensité de la méthode Depp agaçait Walken, mais rien de comparable à la rivalité qu'il avait éprouvée avec une autre légende de la méthode des décennies auparavant. Non, je n'ai pas retravaillé avec lui depuis, mais je suppose que tout ce que j'ai fait par la suite est fortement influencé par ce que j'ai observé à cette époque. Il a donc été une source d'inspiration pour vous.
Oh, absolument. Un mentor. Enter est pour beaucoup de gens, vous savez. Est le simple fait de le voir à l'œuvre, je ne l'ai jamais oublié. Robert De Niro et Christopher Walken ont créé des moments inoubliables dans Voyage au bout de l'enfer, mais en coulisses une tension palpable régnait. Tous deux étaient des acteurs new-yorkais. Tous deux croyaient au jeu d'acteurs sérieux. Tous deux aspiraient à l'excellence. De Niro avait déjà remporté un Oscar pour Le Parrain 2. Walken cherchait encore à faire ses preuves. Leur rivalité atteignit son paroxysme lors des célèbres scènes de roulette russe du film. Voyage au bout de l'enfer. The Deer Hunter raconte l'histoire d'ouvriers sidérurgistes de Pennsylvanie dont la vie est bouleversée par la guerre du Vietnam. De Niro incarnate Michael le leader fort et maître de Louis. Walken interprétait Nick, son meilleur ami, qui sombre peu à peu sous le poids des traumatismes de la guerre. Le réalisateur Michael Cimino exigeait un réalisme extrême. De Niro a poussé cette exigence plus loin que quiconque. Il a vécu dans des bars ouvriers, s'est familiarisé avec les routines des aciéries et a passé du temps avec de véritables vétérans. Il s'est totalement fondu dans son personnage. Walken travaillait différemment. Il faisait davantage confiance à son instinct qu'à la préparation. Il n'avait pas besoin de vivre comme Nick pour le comprendre. Il pensait que les émotions venaient de l'intérieur et non de recherche ou de changement de mode de vie. Cette différence a créé des tensions sur le plateau. De Niro restait concentré entre les prises et incitait les autres à suivre son rythme. Walken trouvait que De Niro en faisait trop. De Niro lui trouvait que Walken n'en faisait pas assez. Les scènes de la roulette russe ont été le point de rupture. C'était sombre, brutal et éprouvant. Le personnage de Walken est contraint de jouer à un jeu mortel dans un tripot de Saigon. Le tournage a duré plusieurs jours. L'atmosphère était pesante. De Niro observait attentivement depuis le bord du terrain. Les membres de l'équipe ont confié avoir eu l'impression qu'ils jugeaient la performance de Walken. Walken s'en est aperçu et s'est agacé. Lors d'une prise difficile, il a complètement craqué. Son personnage était mentalement anéanti. La scène terminée. De Niro lui murmura quelque chose. Personne n'entendit ce qu'il disait. L'expression de Walken changea instantanément. Il s'éloigna sans répondre. Certains y virent un compliment. D'autres y virent une critique déguisée en bienveillance. Le film est devenu un classique. Walken a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. De Niro a été nommé. Ils ont remercié les acteurs, mais pas l'un l'autre. Le respect est resté. La complicité, elle a disparu. Mais l'intensité compétitive de Niro n'était pas l'énergie la plus débridée à laquelle Walken ait jamais été confronté. L'acteur suivant a semé un chaos total que Walken ne pouvait maîtriser. Numéro 2, Dennis Hopper. Savez-vous qui je suis, Monsieur Wally, j'abandonne. Qui êtes-vous, l'Antéchrist? Dennis Hopper a rendu Christopher Walken fou pendant le tournage de True Romance. Et c'est peu dire. Leur scène commune, en 1993, est devenue l'une des confrontations les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Hopper y incarnait un père torturé, tandis que Walken interprétait un chef mafieux calme et terrifiant. La scène comprenait un monologue poignant sur ses origines siciliennes. À l'écran, c'était parfait. En coulisses, ce fut épuisant pour Walken. Hopper est arrivé sur le plateau débordant d'énergie. Il parlait sans cesse entre les prises, arpentait le plateau, racontait de longues histoires et improvisait constamment. Le réalisateur Tony Scott était conquis. Walken lui n'y est pas parvenu. La scène était censée être un moment de domination et de menace pour Walken. Mais Hopper a su capter l'attention par des choix imprévisibles. Le monologue avait été écrit par Quentin Tarantino et appris par cœur. Mais Hopper n'arrêtait pas de modifier de petits détails, des poses différentes, gestes soudaines, nouvelles langues. Chaque prise était différente. Walken devait réagir en temps réel tout en conservant un ton silencieux et menaçant. Les membres de l'équipe ont remarqué que Walken semblait sincèrement irrité dans certaines scènes, ce qui rendait son personnage encore plus inquiétant. Lors d'une prise, Hopper a soudainement éclaté de rire en plein monologue. Ce n'était pas prévu au scénario. Pendant une brève seconde, le regard de Walken a trahi une réelle frustration avant qu'il ne reprenne ses esprits. Tony Scott a adoré et a conservé la prise.
Lors du visionnage de la prise, Walken a demandé si une autre prise était nécessaire. Scott a répondu non. Walken a simplement hoché la tête. Le tournage de la scène de la mort a empiré les choses. Ils l'ont filmé à plusieurs reprises sous différents angles. Entre les prises, Hopper plaisantait sur sa morte riette du faux sang et racontait des anecdotes de ses films précédents. Walken est resté silencieux, assis et concentré. Une maquilleuse a déclaré que le contraste était saisissant. Hopper lui était bruyant et plein de vie. Walken était froid et distant. À la fin du tournage, Hopper tenta de le complimenter et lui dit qu'il avait adoré travailler avec lui. Walken le remercia poliment et s'éloigna. Isles ne sont jamais devenus amis. À la première, ils ont pris une photo ensemble puis sont restés séparés toute la soirée. La scène est devenue légendaire. L'expérience fut tout autre. Le chaos orchestré par Hopper frustra profondément Walken, mais la première place revient à une rivalité qui illustre deux approches du jeu d'acteur diamétralement opposées. Numéro 1. Al Pacino. Et c'est lié à votre charisme, à votre notoriété, à votre je ne sais quoi, vous voyez ce qui peut être très puissant. C'est donc délicat de faire la promotion d'un produit ou d'un service, car les gens sont susceptibles de vous croire sur parole. Al Pacino incarne tout ce que Christopher Walken déteste dans le métier d'acteur. Pacino est bruyant, explosif et théâtral. Il crie, gesticule de façon exubérante et domine chaque scène. Walken fait tout le contraire. Il chuchote, marque des pauses et maîtrise l'instant par le silence. Tous deux sont des légendes. Tous deux sont des acteurs new-yorkais de la même génération. Pourtant, ils n'ont jamais travaillé ensemble et beaucoup pensent que ce choix est délibéré. Les racines de cette tension remontent à la scène théâtrale new-yorkaise des années 1970. Tous deux étaient en pleine ascension à la même époque, étudiant la méthode Stanislavski et se disputant des rôles similaires. Pacino a connu un succès fulgurant avec Le Parrain. Walken, quant à lui, cherchait encore sa voie. Ils fréquentaient les mêmes auditions, soirées et événements professionnels. Pacino était énergique et charismatique, souvent au centre de l'attention. Walken lui restait discret, observant and retraite. Leur divergence repose sur une question de philosophie. Pacino croit aux émotions fortes et aux accès de colère. Ses performances dans Scarface, Le Tombe d'un week-end et L'Associé du diable sont audacieuses et inoubliables. Walken, quant à lui, privilégie la retenue et la maîtrise. Seize Prestations, Dawn, Voyage au bout de l'enfer. La zone morte et Dangereusement vôtre reposent sur le silence, le sens du timing et une menace latente. Au fil des décennies, plusieurs réalisateurs ont tenté de les réunir à l'écran. À chaque fois, l'un d'eux a décliné l'offre. Selon des sources bien informées, Pacino trouve Walken trop froid et étrange. Walken, quant à lui trouvait Pacino trop bruyant et trop évident. Aucun des deux ne l'a jamais dit ouvertement, mais leurs actes le laissent entendre. Au milieu des années 1990, un film policier a failli les réunir. Les deux acteurs étaient intéressés jusqu'à ce qu'ils apprennent que l'autre y participait. Du coup, leurs emplois du temps respectifs se sont compliqués. Le projet s'est effondré discrètement. Lors des remises de prix, ils sont assis à bonne distance l'un de l'autre. Dans les interviews, ils évitent de prononcer le nom de l'autre. Interrogé directement, Walken qualifie Pacino de talentueux et passe à autre chose. Pacino, quant à lui, qualifie Walken d'unique et change de sujet. 7 rivalités qui ont marqué la carrière légendaire de Christopher Walken. Entre les situations chaotiques et les désaccords sur sa méthode, Walken n'a jamais oublié ceux qui ont perturbé son travail. Quelle rivalité vous a le plus surpris? Partagez vos impressions dans les commentaires. Envie de découvrir d'autres secrets hollywoodiens inavoués? Abonnez-vous dès maintenant.